Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission. Nous allons continuer sur notre série sur les guerres en Yougoslavie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Ratko Mladic, que vous pouvez voir sur cette photo en train de saluer avec sa casquette sur la tête. Donc, Mladic est né en 1942 dans le village de Rojanovići, situé près du mont Treškovica, au sud-est de Sarajevo, dans la municipalité de Kalinović, à l'ouest de Goražde, en Bosnie. L'endroit est à cette époque une partie de l'éphémère État indépendant de Croatie, Nezavisna Javašća. L'État créé après que l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste envahi et démembré le royaume de Yougoslavie en 1941. Son père, Neđo Mladić, qui fait partie du mouvement des partisans de Tito, est tué par les Ustashi au cours du printemps 45, juste avant la fin de la guerre. Alors qu'il dirigeait une attaque partisane contre le village d'origine d'Ante Pavelić. Pavelić, c'est le dirigeant de l'État indépendant de Croatie. Lorsqu'il était jeune, Mladić voulait devenir enseignant, mais il finit par s'engager dans une carrière militaire au sein de l'armée populaire yougoslave, la JNA. Après être allé au lycée dans la banlieue de Belgrade et entré à l'école militaire royale de Zemun le 20 octobre 1961, il est admis à l'école militaire puis à l'académie des officiers, dont il sort diplômé le 27 septembre 1965 avec la mention remarquable. La même année, il adhère au Parti communiste. Sa première affection en tant qu'officier sous-lieutenant est à Skopje, où il est le plus jeune militaire de l'unité qu'il dirige. Il se révèle comme un officier capable et il commande différentes unités jusqu'à prendre en charge un bataillon de chars puis une brigade. Le 25 décembre 80, il devient lieutenant-colonel et le 18 août 86, colonel. Le 31 janvier 89, il est nommé chef de service de préparation militaire de la 3e région militaire de la Yougoslavie. En juin 91, Mladić est nommé à Knin, commandant du 9e corps de l'armée populaire yougoslave pendant les combats entre la JNA et les forces croates. Le 4 octobre 91, il est promu général de brigade et le 24 avril 92, Mladić est promu au rang de général de division. Et le 25 avril 92, il est nommé chef d'état-major adjoint du quartier général du 2e district militaire à Sarajevo, où il prend ses fonctions le 9 mai. Et le 12 mai 1992, une assemblée serbe de Bosnie vote la création d'une armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, dont Mladić prend le commandement jusqu'au 22 décembre 1996 au moins. Le 24 juin 1994, sur ordre de Milosevic, dont j'ai déjà fait une vidéo, vous pouvez aller la voir, la direction du personnel de l'armée de Yougoslavie, sa véritable appartenance l'élève au rang de général de corps d'armée. Le siège de Sarajevo a duré 44 mois à partir de mai 1992, au cours duquel 10 000 civils furent tués, fauchés par des obus de mortier tirés depuis les hauteurs qui entourent la ville ou bien tués par des snipers. Il est poursuivi pour génocide, persécution, extermination, meurtre, déportation et actes inhumains dans de nombreuses municipalités en Bosnie où ces hommes ont tué, violé, torturé, détenu et chassé des millions de musulmans croates. Vers le 12 juillet 1995, le général Mladić était à Potokari, un village dans lequel environ 28 000 musulmans bosniaques de Srebrenica s'étaient réfugiés, pour aller trouver abri auprès des casques bleus néerlandais qui étaient là. Durant les 6 jours qui suivirent, entre 6 000 et 8 000 hommes capturés, dont des adolescents, furent massacrés. Des messages radio interceptés indiquent que Mladić était présent au début des exécutions. Selon une source de l'ONU, après les premiers jours de massacre, Mladić a dit au commandement néerlandais qu'il détenait aux arrêts à Potokari que les forces serbes avaient tué beaucoup de gens, qu'il avait essayé de s'enfuir de Srebrenica. Le bilan des morts est estimé à 8100 victimes. Ce massacre est le plus important en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour ce fait,
il est poursuivi et condamné pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Mladic est accusé également de prise d'otage de 200 soldats de l'ONU entre le 26 mai et le 2 juin 1995, où il avait été enchaîné à des postes stratégiques des territoires conquis afin d'empêcher tout bombardement de l'OTAN contre les forces armées serbes de Bosnie. En 1995, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a inculpé Mladic de 2 génocides, de persécution, complicité dans le génocide, extermination, meurtre, déportation, attaque contre civils et prise d'otages. Rien que ça. Ce qui constitue 5 crimes contre l'humanité et 4 violations des lois et coutumes de la guerre. Fugitif, il est suspecté de se cacher en Serbie et de vivre dans une banlieue chic de Belgrade jusqu'en 2002. Après la chute de Milosevic, en octobre 2000, le gouvernement des États-Unis offre 5 millions de dollars pour toute information sur Mladic. Il reçoit sa pension de retraite militaire jusqu'en novembre 2005. Le 22 février 2006, les journaux de Serbie Glas et Javnosti et Blic et le journal serbe de Bosnie Nezavisne Novinje de Banja Luka annoncent que Mladic serait en lieu sûr en train de négocier sa reddition. L'information est toutefois démentie par le porte-parole du gouvernement de Serbie et Monténégro, Srdana Duric, plus ou moins, qui dénonce une manipulation qui porte atteinte au gouvernement, ainsi que la porte-parole de la procureure du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Carla Del Ponte, qui critique l'emballement médiatique. Le 23 juin 2006, le journal Courir affirme que Mladic aurait été victime d'une attaque cérébrale et qu'il serait dans un état critique. Cette information n'a pas pu être confirmée ou démentie. Le gouvernement n'a fait aucun commentaire. Le 31 mai 2007, un ancien général serbe proche de Mladic est arrêté à la frontière entre la Serbie et la Republika Srpska, l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine. En octobre 2010, la Serbie fait passer la récompense de 5 millions à 10 millions d'euros pour toute information sur Mladic. En mars 2011, son épouse déclare que son mari est probablement mort. Le 26 mai 2011, il est arrêté par la police serbe à Lazarevo, en Voïvodine. À la suite d'un renseignement anonyme, il a dans sa possession des papiers d'identité indiquant qu'il s'appelle Milorad Komadic. 10 000 ultranationalistes sympathisants du parti radical serbe protestent à Belgrade contre son arrestation. Le 31 mai 2011, il est transféré aux Pays-Bas pour comparaître devant le tribunal pénal. Le 4 juillet 2011, Mladic refuse de plaider coupable ou non coupable et est évacué dans la salle d'audience. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougo considère dès lors qu'il plaide non coupable des 11 chefs d'inculpation retenus contre lui. Il est opéré d'une hernie discale en août 2011. Son procès devant le tribunal s'ouvre le 16 mai 2012, mais il est ajourné le lendemain en raison d'irrégularités de la transmission à la défense des éléments du dossier. Le 12 juillet 2012, il est hospitalisé après avoir eu un malaise lors d'une audience devant le tribunal. En janvier 2014, une confrontation a lieu entre Radovan Karadzic et Mladic. Mladic est défendu par l'avocat Dragan Ivetic. Le 22 novembre 2017, il est reconnu coupable pour son rôle dans le massacre de Srebrenica, le bombardement de Sarajevo. Il est condamné à prison à perpétuité pour génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité. Il a annoncé qu'il fera appel. Dans la vie privée, Mladic s'est marié à Bozilica Mladic, né le 20 juillet 1947 à Okrulgiacha. Ils ont eu 2 enfants, un fils, Darko, né à Skopje le 19 août 1969, et une fille, Anna, qui faisait ses études de médecine à Belgrade et qui s'est suicidée avec l'arme de son père en mars 1974 à l'âge de 23 ans. Et c'est tout pour Mladic. Je vous demande de vous abonner parce que j'ai remarqué que beaucoup regardent mes vidéos et ne s'abonnent pas. C'est dommage, sachant que c'est gratuit. Alors, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo qui sera sur Arcane. Allez, au revoir et bonne journée à tous.